Antoine passait la plupart de son temps libre dans la bibliothèque du château. Son père, le roi, aurait préféré qu'il s'entraîne à l'arc ou à l'épée, mais le jeune homme préférait les livres. Une nuit, alors qu'il feuilletait en cachette les livres d'une étagère reculée, la plus vieille et la plus poussiéreuse, il trouva un mystérieux grimoire, dont la couverture brillait d'une étrange lueur rougeoyante. Il ouvrit et horreur découvrit le portrait de son père imprimé sur l'une des pages, ainsi qu'une terrible malédiction. Il était le fils du diable. Il tourna les pages avec angoisse. Il devait bien y avoir une solution pour contrer ce terrible maléfice. Il découvrit une formule et sans plus réfléchir, la récita de bout en bout. Aussitôt, il disparut. Il se retrouva au beau milieu d'un paysage merveilleux, plein de couleurs et de clarté. Partout des arbres, des clairières, des rivières de cristal, ainsi qu'un ciel d'un bleu inimitable. Antoine ne savait pas qu'il venait d'atteindre le royaume de lumière. Il fit la connaissance d'une jeune fille charmante. Malheureusement, Antoine savait que l'esprit démoniaque, caché sous les traits de son père, ne résidait pas dans cet endroit féerique. Pour retrouver sa trace, il devait gagner le royaume des ténèbres. 1000 chemins se perdaient hors du jardin merveilleux. La jeune fille lui indiqua lequel suivre et il partit. Il marcha longtemps, jusqu'à un immense miroir au reflet étrange. Antoine hésita, puis soudain plongea à l'intérieur. Il n'en put en croire ses yeux. Il était revenu dans la bibliothèque du château. La lueur rouge, malsaine, brillait partout. Son père l'attendait. Antoine était tombé dans le piège du démon. Il n'était pas de taille pour l'affronter. Mais son père, avec un rire sinistre, fit apparaître devant lui un poignard tranchant. Le jeune garçon le saisit, frappa le diable au cœur. Au lieu de s'effondrer, celui-ci rit de plus belle, en lui lançant un regard glaçant avant de s'évaporer en une fumée noire. Antoine comprit. En tuant son père, il avait perpétué la malédiction. Il venait lui-même de devenir le maître des enfers.